Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 22 du podcast Cool Guys. Alors aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qu'il faut absolument éviter quand on se lance, quand on avance dans des projets et qui peut vous pourrir la vie. Donc voilà, on va vous montrer pourquoi et comment l'éviter. Et c'est parti. Yes, bonjour à tous, bienvenue donc dans cet épisode 22. Salut Victor. Salut tout le monde, bienvenue à tous. Et oui, bienvenue. Alors je pense qu'on va forcément devoir casser le suspense tout de suite. Ouais, carrément, carrément. Donc Ouais, la pire chose à faire quand on se lance, c'est quoi? C'est se comparer. Alors se ouais, comparer, on en a déjà un petit peu parlé. Et on s'est dit que c'était tellement important et qu'on le vivait encore beaucoup aujourd'hui qu'on s'est ouais, dit que c'était bien de faire un épisode complet vraiment sur ce sujet-là. Vraiment bien détaillé avec plein d'anecdotes qu'on a. ouais, Et aussi, on s'est dit que c'était sûrement une des choses les plus difficiles à laquelle on doit se confronter en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. On est quand même encore débutant pour nous, mais plus tant que ça fait au moins 3 ans qu'on a nos statuts, qu'on crée des boutiques en ligne, qu'on fait du consulting pour des boîtes. Et encore aujourd'hui, on a ce problème de se comparer. Alors qu'on on le sait très bien, mais c'est quand même ouais. difficile. Donc voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois, j'allais dire, ouais, on va donner des conseils, alors que même nous, on est touchés par ça. Mais en vrai, cet épisode, je crois qu'on le fait aussi un petit peu pour nous. Ouais, On le carrément. réécoutera, on le réécoutera quand on aura un petit coup de mou, parce que vraiment, moi, mes coups de mou, je m'en rends compte de plus en plus dans ma vie donc d'entrepreneur, d'où ils viennent. Et bah, ils viennent du fait que je me compare, que je suis toujours dans cette question de faire des performances, un peu dans la compétition, etc. Et ouais, ça peut te pourrir la vie, quoi. Ça peut te pourrir la vie. Alors, on parle évidemment en tant qu'entrepreneur ici, quand tu te lances dans des projets ou quoi que ce soit, mais c'est pas forcément uniquement en tant qu'entrepreneur. Moi, je pense que c'est un truc qui peut te pourrir la vie tout court dans ta vie. Et enfin, oui, c'est vraiment un truc qu'il faut absolument éviter. On va en parler aujourd'hui et on va bien vous montrer des exemples et aussi vous montrer pourquoi c'est absolument inutile, pourquoi ça n'a pas de sens de se comparer. Donc voilà quoi, let's go. Yes. Ma première grande partie qu'on va aborder dans cet épisode, c'est on n'a pas les mêmes envies ni les mêmes objectifs que les Ouais, personnes auxquelles on se compare. Donc déjà, ouais, c'est un premier non-sens en fait. À, ouais, à- exactement. à quoi ça sert de se comparer en fait? Parce que clairement, si on se pose la question là tout de suite, à quoi ça peut bien servir? À part, ça peut être bien de prendre un peu de recul, de Ouais, regarder peut-être un peu ce qui se fait vraiment de temps en temps, regarder voilà ce qui se fait, d'être sûr qu'on n'est pas complètement en dehors du game, pas du tout sur la bonne hmm. route, etc. Alors, peut-être que aussi on peut donner un exemple de ce que ça signifie aussi se comparer vraiment, parce que tu vois, Ouais, ça peut paraître abstrait, mais typiquement, voilà, regarde, moi je fais du e-commerce, qu'est-ce que je vais faire naturellement, alors que c'est la connerie, bah, je vais regarder les mecs qui font du e-commerce et qui sont forts là-dedans, qui sont au top du top, qui génèrent des millions de chiffres d'affaires et tout, et je vais prendre leur position par rapport à la mienne, tu vois. Je sais ouais. pas toi si tu as un exemple, mais typiquement ça peut être ça, ça peut être quoi je pense que voilà, on a déjà parlé des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ça peut vraiment être un truc qui fait que tu te compares à quelqu'un qui publie seulement une partie, une facette de ses résultats. Je sais pas, que quelqu'un qui est voilà, qui est assez qui est fit, qui est en pleine forme sur Instagram, et toi tu peux te dire que tu te bouges pas le cul, tous ces trucs-là, tu vois. Et Ouais, en parce que fait, voilà, ça peut être d'autres sujets que le business, hein, t'as raison. Ça peut être ouais, aussi juste, bah, typiquement sur les réseaux sociaux, on va pas repartir trop dans ce sujet-là non plus, mais euh, je vois plein de gens qui disent putain, regarde la vie qu'il a, lui, trop bien sa vie et tout. ouais, Ça veut rien dire. T'es pas au ouais, même la endroit vision elle est biaisée Ouais, t'es pas au même endroit déjà. que lui. Bon, après, les réseaux sociaux, on en a déjà parlé. En plus, c'est une vitrine. On le sait Mhm. très bien, mais tous maintenant. Le mec, il se prend en photo de la meilleure façon possible, au meilleur endroit, alors qu'en fait, il était en train de faire du tricot. Non, mais- Meilleur exemple que j'ai trouvé. Non, mais voilà, donc ça n'a aucun sens. Et une des premières bonnes choses à se rappeler, c'est qu'il y a des gens donc forcément bien meilleurs, mais ça arrivera toute la vie. Euh,
il y a tout le temps, Ouais, comme on dit, on est toujours le con de quelqu'un, il y a toujours quelqu'un de meilleur que soi, et c'est bien parce que du coup, c'est eux qui vont t'apprendre normalement. Alors que si t'étais le ouais, meilleur, bon bah t'apprendrais plus. Et il y a aussi des gens moins bons, parce qu'on a tendance à toujours voir les gens meilleurs, mais il faut aussi se dire ouais, qu'il y a des gens moins bons, il y a des gens qui font pas un tiers de ce que tu es en train de faire, qui eux se bougent pas le cul. Et pour moi, j'ai une anecdote qui me sert un peu souvent pour moi-même, c'est que moi j'ai tendance à me dire, sans forcément me comparer, j'ai tendance à me dire que je travaille pas assez, que je fais pas assez de choses, parce que si quand même je me compare, je vois des mecs qui travaillent beaucoup plus, qui font énormément de choses, qui travaillent énormément tous les jours sur plein de projets, etc. Et notamment, là, je suis tombé sur un YouTuber américain récemment euh, qui, euh, qui est vraiment un ouf, un peu un infoprenariat, un développement personnel. Le mec se lève à 4h30 du matin, il prend une douche froide tous les matins, et après il ouais, médite, il fait des trucs pendant 2 heures, et puis après il travaille de 8h à 19h. Enfin, c'est une vie de malade complètement ultra chronométrée, où il se lève à 4 heures, quoi. Mais comment il peut faire ça? Et, euh, et du coup, voilà, j'ai commencé un peu à culpabiliser, à me dire, sans me dire qu'il fallait que je fasse comme lui, mais me dire que ouais, je fais pas un dixième dans ma journée de ce que lui fait, je travaille pas assez, ouais. c'est nul. Et puis l'autre soir, j'ai travaillé, je sais pas pourquoi, ça m'a pris, j'avais envie. Et donc quand on a une envie comme ça, je trouve c'est bien. J'avais envie de travailler un vendredi soir, et j'ai travaillé jusqu'à de 22h à 1h du mat. Et, euh, et moi, j'habite dans Paris et il y a les quais pas loin. Et je voyais sur les quais plein de jeunes qui faisaient la fête, qui buvaient et tout. J'ai l'impression que je vois toujours les mêmes en plus. Et je me suis dit, et sur le coup, j'étais fier de moi. Je me suis dit, bah là, pour une fois, j'ai une preuve tangible là devant mes yeux que là, je suis en train de travailler, je suis en train de me donner. Et Ouais. pendant qu'il y en a d'autres qui prennent du bon temps, alors c'est pas un reproche non plus, hein. Mais là, il y en a qui font rien, entre guillemets, pour leur business, pour que ça aille, pour leur futur, etc. Et moi, là, Ouais. je suis en train de bosser, et donc là, pour une fois, c'était dans l'autre sens. Et donc, Ouais, j'étais ouais. plutôt content de moi, tu vois. Bah ouais, ouais. Et c'est vrai que voilà, tout simplement, quelqu'un qui travaille 12 heures par jour, bah, il n'a pas les mêmes ambitions, ni la même liberté, ni les mêmes possibilités que toi qui travaillent 4 ou 5 heures par jour. Et ça, en fait, c'est pas un truc. Même des gens qui sont dans le même domaine que toi. Voilà, là, moi, je donnais l'exemple du e-commerce tout à l'heure, même les gens qui sont dans le même domaine, euh, on n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes envies, ni les mêmes objectifs. Et du coup, voilà, c'est vraiment, en fait, c'est quelque chose qui est pas, tu peux pas le faire intrinsèquement sans que ce soit biaisé, quoi. Il y a un autre truc aussi par rapport à tout ça, c'est que on a chacun, enfin, tu vois, il faut bien se poser la question, quelle est ton unique priorité? Moi, par exemple, je fais du sport aussi, et je fais donc voilà du sport, du e-commerce, je suis employé, je travaille, je peux faire du freelance de temps en temps, et je vais toujours avoir tendance à regarder ce qui se fait de mieux dans chacun des différents domaines dans lesquels je peux bosser ou je sais pas comment dire, intervenir, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, tu vois, typiquement à la gym, donc dans le sport que je pratique, je me suis très 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 longtemps, donc du coup j'en fais en compétition et je me suis très longtemps comparé à des mecs en fait qui sont en sport-études et qui font bah, de la gym leur métier, qui font que ça dans la vie, tu vois. Hmm. Et, euh, et pareil pour le e-commerce, il y a des mecs, ils sont beaucoup plus forts que moi et moi je vais avoir tendance à me comparer à eux alors que finalement j'ai moins de temps à accorder au e-commerce que dans la vie. Et voilà, pareil. Et ça, c'est un peu une boucle infinie. Et donc, en gros, le petit tips que je donnerais de tout ça, c'est que une fois que tu as trouvé, ce que tu veux faire, ta passion et tout, vraiment, il faut essayer d'en choisir une et se focaliser dessus à fond, un truc qui doit passer devant les autres activités que tu as. Voilà, par exemple, il y a le podcast aussi. Enfin, Ouais. et là, je pense qu'on va arriver sur le deuxième point, c'est que personne ne fait exactement la même chose que toi, tous les trucs en même temps, personne n'a les mêmes contraintes. Euh, tu dois choisir un truc et ça sert à rien de te comparer parce qu'en fait, au final, quand tu te compares sur un truc en particulier, mais il faut bien voir toute la partie immergée de l'iceberg qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le Ouais. mec à qui tu te compares, il n'a pas du tout les mêmes choses derrière qui sont cachés que toi, quoi. Ouais, bien sûr, bah, c'est, tu connais pas mon histoire. C'est chacun son, Ouais,
tu connais pas sa vie, tu connais pas son histoire. Chacun son histoire, chacun sa vérité, chacun ses problèmes. Voilà, comme Ouais, tu dis, en effet, il y a un mec qui peut être excellent, mais ça se trouve, ça fait 3 ans qu'il bosse jour et nuit là-dessus. Alors que toi, tu viens de commencer, comme tu disais, c'est une ouais, activité que tu as à côté et tout, donc c'est euh, par essence incomparable. Et donc, ça n'a aucun ouais, sens de se comparer à cette personne-là. Et ouais, donc, en fait, tu te fais juste du mal, quoi. En fait, ça n'a vraiment aucun sens, ça ouais, ouais, c'est n'apportera clair. jamais rien de faire ça. Ouais, et d'ailleurs, là, on parle beaucoup de la comparaison niveau business, mais alors attention à pas non plus tomber dans les excuses, dans se dire, voilà, moi, parce que j'ai cette contrainte, forcément, je peux moins avancer vite. Ouais, Mais je pense que tu vois, il y a une sorte de juste milieu à trouver entre la comparaison, où moi, par exemple, je suis hyper exigeant avec moi-même, et comme je l'ai dit, je vais avoir tendance à me comparer avec ce qui se fait de mieux dans tous les domaines. Et le fait de bien penser aussi que on n'est pas on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas la même histoire comme tu l'as dit, on n'a pas les problèmes. Tu vois, tu peux très bien avoir des problèmes familiaux à gérer. Tu peux faire du sport, tu peux voilà avoir plein d'activités différentes et te comparer au mec qui fait que ça dans sa vie. Et donc c'est compliqué, tu vois. Je pense que un truc qui est cool du coup pour pas biaiser ces comparaisons, c'est de bien, encore une fois, prendre du recul sur toutes les choses sur lesquelles tu dois passer du temps dans ta vie et, euh, et, euh, et voilà, qui te demandent de l'énergie, quoi. Et parce que là, vraiment, en fait, intrinsèquement, comme tu l'as dit, c'est impossible de vraiment se comparer parce que personne n'est dans les mêmes conditions que toi. Voilà, personne a la même famille, personne a les mêmes parents, personne vit dans la même maison, a le même temps de transport, je sais pas, pour aller au boulot, etc., etc., quoi. C'est vraiment ça qu'on voulait dire aujourd'hui. ouais, plein de paramètres qui rentrent en compte et qui font que c'est incomparable. Du coup, on, Ouais. on arrive au point 3, qui est un petit peu plus positif, on va dire. C'est comment tu fais pour te Mhm. sentir mieux. Bah, il faut Mhm. que tu sois focalisé sur ton chemin et tes objectifs, parce qu'il n'y a que ça qui importe finalement. Qu'est-ce qu'on s'en Ouais, fout de lui là-bas, qui fait d'autres choses différentes de toi, peut-être mieux, peut-être moins bien. En fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ouais, toi, parce que tu es toi, tu es toi-même, ton cerveau, il est ouais, là, il est toi, tu es Antoine, tu es Victor, tu es toi là qui écoute ce podcast, et on t'en remercie. Et il n'y a que ça qui compte finalement. Si lui il fait mieux, moins bien, toi ça va rien changer à ta vie. Ce qui compte, c'est ce que exact. toi tu fais, et comment tu es heureux avec ça. Et une des premières clés là que j'ai envie de donner, c'est un truc que j'essaye vraiment de faire avec moi en ce moment, c'est d'être indulgent avec soi-même. Euh, Toi, je sais que tu es comme moi, on est pareil là-dessus, on est très très dur envers nous et ce qu'on fait. Alors, Ouais, ça a des bons côtés, ça fait qu'on est assez perfectionniste, qu'on est exigeant dans ce qu'on fait, on fait les choses bien, on fait des choses différentes. Donc, ça a un côté positif, mais comme ouais, d'habitude, à l'excès, c'est mauvais. Et donc, une des choses sur lesquelles je travaille, moi, en ce moment, c'est d'être voilà, indulgent avec moi. Parce que, voilà, des fois, je peux être très critique. Et en fait, quand je regarde ce que je fais, et d'ailleurs, ce qui m'aide à avoir du recul sur ce que je fais, c'est en parler aux autres. Ça peut être aussi un bon tips. Parler à des, mhm. à des amis, à votre entourage, à des gens, Ouais, de c'est ce que vrai, vous faites, c'est des vrai. gens qui savent écouter et qui sont capables voilà, avoir de l'empathie, de vous écouter, de vous entendre et de vous donner des bons conseils, des gens à qui vous aimez parler, quoi. Et, et moi, souvent, quand je Ouais, raconte tout ce que je fais à ce genre de personnes, ils me disent: Ouais, mais t'es un ouf, comment tu fais pour faire tout ça? Putain, moi, je fais rien, j'ai que mon taf et je fais pas grand chose à côté. Ça m'arrive souvent des gens qui me disent ça. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que quand ils me disent ça, je les juge pas du tout. Je dis: Ouais, mais je comprends et tout ça. Moi, c'est juste que je suis comme ça. Et pourtant, moi, derrière, je vais me tacler alors que je fais beaucoup plus qu'eux en soi sur le papier. Et je vais me tacler moi alors que ouais. eux, je vais rien leur dire. Enfin, voilà, il y a une espèce Ouais, c'est de. l'histoire de, voilà, t'es toujours le couillon de quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il C'est y a un ça. truc qui est important, tu vois, c'est qu'il faut pas hésiter à être fier. Et comme tu le disais, le fait d'en parler aux gens, je pense que c'est assez important, tu vois. Il faut pas hésiter à être fier de ce que tu fais, à le partager franchement, voilà, être content, être heureux de ce que tu fais. Et moi, franchement, les fois où je me sens le mieux, quand je commence à prendre du recul, à me parler un peu tout seul, etc. euh, Là, limite, j'en ai des frissons d'en parler de ce truc-là, parce que c'est vraiment un truc, comme on l'a dit, ça peut soit te pourrir la vie, et soit complètement, en fait, te remettre dans un état positif, quoi. Moi, les fois où je me sens le mieux, c'est quand je suis focalisé sur moi-même, sur mon propre chemin, comme tu l'as dit, tu vois.
là je suis en train de fermer les yeux quand j'en parle, et que je vois les choses à travers les yeux du temps, et que je me vois quand même grandir, tu vois, que soit je regarde en arrière et je vois que bah, depuis par exemple un an, bah, ça a bien progressé quand même, et je pense que tu as toujours moyen de trouver un endroit ou un domaine dans lequel tu as progressé depuis un an, et puis quand tu te dis que voilà, tu fais des choses au quotidien aussi qui t'apportent et qui t'emmènent aussi vers quelque chose de positif, vers tes objectifs et tout, voilà, peu importe, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on s'en branle complet de tel ou tel autre qui fait 10 fois plus que toi. Alors, je dis pas qu'il faut s'en détacher complètement et se voiler la face. Ça peut être super inspirant de voir justement que quelqu'un qui a un business qui est 10 fois plus gros que le tien, bah, il a fait tel ou tel truc et ça peut te donner des idées. Ouais. Mais encore une fois, on n'est pas dans les mêmes conditions et, et voilà, il y a un truc, c'est dans la quête de la réussite, tu as un seul obstacle finalement, c'est toi-même. Mm. Et c'est à toi de vraiment te focaliser uniquement, de fermer ta vue, tu vois, de mettre tes mains à côté de tes yeux là et de ne pas regarder à droite à gauche et de rester sur ta propre route dans le bon chemin quoi. Ouais, complètement. En fait, je crois que ce qui est important là, c'est de bien se fixer ses objectifs, d'avoir une vision long terme. Ouais, Et une de fois voir que où tu vas, c'est voir où ça. tu vas, ouais. Et une fois que tu fais les choses qui te mènent vers cet objectif, et ben à partir de là, tout va bien quoi. Si tu t'es fixé l'objectif, par exemple, euh, de monter une boutique e-commerce et d'en vivre d'ici un an, et que tu t'es fixé toutes les tâches que tu as à faire pour le prochain mois, la prochaine semaine, le prochain semestre, etc., et que tu es dans les cordes Mm. de ce que tu fais, que tu travailles 2, 3 ou 10 heures par jour, finalement, ça n'a pas d'importance du moment que tu es bien avec ça, que tu es heureux avec ça et que tu es sur le chemin de ce que tu Ouais, veux faire, de là où tu veux arriver, et ben tout va ouais. bien. Mais il faut faire les choses hein, quand même, on est d'accord. Hein. Et d'ailleurs, oui, voilà, il faut faire les choses, mais attention, même sans résultat, tu vois, moi ce que je disais tout à l'heure, pour l'instant là, en ce moment c'est pas terrible. Clairement, j'ai pas de, ça marche pas très bien mes business, c'est pas la folie du tout, et j'arrive quand même à pas du tout me laisser impacter par ça parce que je sais que le travail que je fais, il est pas perdu et que je suis quand même en train de me diriger vers quelque chose qui sera positif. Donc, même si, voilà, on parle de se comparer typiquement. Même si t'as machin qui a réussi à avoir tes résultats que tu veux, lui, il a réussi en 2 mois, et toi, au final, ça va te prendre 2 ans, bah, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Tant que tu es bien et que tu te sens heureux, que tu te sens libre quand tu avances sur tes propres projets et voilà, que tu arrives à positiver, pas de problème, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est pas tant le fait d'arriver à l'objectif, mais c'est plutôt le fait de kiffer, voir que tu es en train d'y arriver, et d'être, même s'il n'y a pas les résultats sur le moment, d'être en train de kiffer, tu vois. Je pense que c'est ça le plus important et c'est comme ça que tu t'es vraiment heureux, quoi. Ouais, complètement. De toute façon, voilà, ta route à toi, c'est la tienne, sa route à lui, c'est la sienne. Et ça sert à Ouais, rien de l'envier, c'est de la jalousie, se comparer, ça sert à rien, encore une fois, on ouais, le répète. Donc voilà, sois et- fier de ta route, sois fier de ce que tu fais, rester confiant, ça me paraît être aussi vraiment être une clé. Parce qu'il ouais, y aura des ouais, moments difficiles, voilà, toi t'en es peut-être dans un avec tes business où il y a moins de résultats et tout. ouais, Et puis dans 2 mois, tu seras dans un moment exact. beaucoup On plus sait pas. positif où tu Ouais, auras plein de résultats, ça se trouve. Et donc ouais, voilà, vraiment ne pas jeter l'éponge, rester confiant, se projeter et rester positif, c'est super important. Pour le coup, s'entourer de bonnes personnes, ça peut vraiment aider dans ces moments un peu plus difficiles ouais. aussi. On en a parlé un peu dans l'épisode précédent avec les relations sociales et l'importance d'avoir des relations positives, etc. Et, Mhm. euh, et voilà, concentre-toi sur toi et essaye pas d'être quelqu'un d'autre à qui tu te compares Ouais, parce que, en fait, les gens qui te suivent, euh, voilà, par exemple, nous, pour le podcast, je pense que vous qui nous suivez, c'est parce que vous aimez bien ce qu'on fait, vous aimez bien nos épisodes, comment on en parle, les sujets qu'on aborde. Et si vous l'écoutez, c'est que j'espère que vous aimez ce qu'on fait. Et donc, vous n'allez pas en fait aller écouter le podcast d'un autre, vous écoutez peut-être d'autres podcasts parce qu'ils vous intéressent pour d'autres sujets, mais vous n'allez pas enfin, vous nous écoutez pour nous, quoi, normalement. Les gens qui te suivent, qui t'aiment et qui aiment ce que tu fais, ils te suivent pour toi, et parce que tu es unique, et parce que tu es forcément légitime, parce que tu as forcément des choses à dire, des choses à apprendre, chacun a ouais, des choses à apprendre aux autres. Et tu es unique, et en fait, il faut surtout pas essayer de ressembler à Squeezie, par exemple, parce que si tu veux faire du YouTube, parce que lui, c'est le meilleur français, le meilleur en France, etc. ouais, c'est ça. Si tu essayes de refaire du Squeezie, tout le monde va s'en foutre, quoi, parce que Squeezie, il est là, il existe, et il est lui,
Et en fait, toi, t'es toi, et donc faut que tu sois toi. C'est comme ça, voilà, Et que tu crées vraiment une personnalité où t'es unique, quoi. ouais. Et, et d'ailleurs, pour finir, alors juste pour rester voilà sur c'est beau là, cette note Oh là! positive de rester sur sur tes propres objectifs. À la fois, voilà, il faut pas regarder entre guillemets plus haut que toi. Il faut pas non plus se sentir obligé, tu vois, de humilier les autres Hmm. en regardant plus bas et en leur signifiant que voilà, eux, ils se bougent pas le cul ou quoi. Comme on l'a dit, en fait, ça marche dans les deux sens, ce truc-là. Personne n'a les mêmes conditions, personne n'a les mêmes problèmes et tout. Et je pense que de rester humble et d'avoir du respect aussi pour les autres, c'est vraiment la clé. Et ça rentre dans ce truc-là de rester sur ton propre chemin, de pas regarder à droite à gauche, quoi. Complètement, toujours rester humble. Et en fait, quand je t'entends dire ça, je dirais que la conclusion de l'épisode, c'est vraiment qu'il suffit d'être heureux et c'est le plus important, quoi. Ouais. Alors, c'est peut-être pas si facile que ça, mais ce qu'on trouve là, ce qu'on voulait ressortir, ouais, c'est que comment être heureux par rapport à tous ces trucs de comparaison, bah voilà, c'est de fermer les écoutilles et Ouais. de regarder droit devant toi et de voir que tu progresses. Regarder aussi derrière toi si jamais tu, tu, tu te poses les questions et de voir que tu progresses et de bien être focalisé sur ton objectif sans, voilà, arrête de regarder à droite, à gauche et fonce quoi, fonce sur ton propre truc, à ton propre rythme, sans te prendre la tête quoi en fait. C'est ça, fais ta route, sois-en fier, heureux, reste confiant, entoure-toi des bonnes personnes, évite les réseaux sociaux et de comparer, etc. Ça sert à rien, Ouais, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis voilà, trace ta route. yes. Bah voilà, merci de nous avoir écoutés une fois de plus pour cet épisode. S'il vous a plu, s'il vous a motivé et qui vous a donné peut-être de l'espoir, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de streaming où vous écoutez le podcast, c'est ce qui nous aide le plus. N'hésitez pas non plus à aller nous suivre sur Instagram, c'est là que se passent les choses pour nous, où on est le plus actif. Et puis voilà, nous on vous dit à dans 15 jours pour un prochain épisode. Salut tout le monde. Ciao!